Et yo tout le monde, c'est vrai quand ça TDV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Mobile. Alors là on se retrouve sur un point stratégique sur la map Red pour vous présenter une arme, l'arme M4. Bon, c'est une petite arme que tout le monde connaît, que tout le monde a dans son inventaire si vous jouez à Call of Duty. C'est la première arme que vous avez normalement, je crois, avec le DLQ-33 et la RUS. Mais là je vais vous présenter celle-là et vous dire quel équipement mettre, quel atout mettre avec cette arme. Bon là je vous montrerai après, en fin de vidéo. Là pour l'instant je vais vous dire vraiment c'est quoi les avantages et tout. Et quelle arme est bien, si elle est bien ou pas, sur quelle map. Et voilà. Ah là du coup c'était le premier gameplay que je fais. Enfin, j'avais déjà essayé de faire un gameplay avec ça, mais j'ai essayé pour les atouts. Du coup voilà. Bon les gars, c'est très important déjà de mettre balle blindée. Moi je mets balle blindée partout. Chargeur rapide je crois j'ai mis. Et j'ai mis poignée ergonomique je crois. Bon voilà. Là pour l'instant là je vais direct sur le point. Bon, je vous conseille de mettre fumigène ou alors système trophée. Voilà. Voilà, j'ai voulu faire le tir au jugé, mais il y avait un. Pour essayer le tir au jugé. Parce que là, c'est un gameplay que j'ai enregistré avant. Et là, je mets ma voix après pour bien pouvoir. Parce qu'il fallait bien que je me concentre sur le gameplay, quoi. Pour bien analyser le truc et tout. Bon, du coup, j'ai pris grenade à fragmentation normale. Fibre noire. Voilà, c'est le truc. Bon, là, j'ai voulu encore retenter le tir au jugé, mais bon, ça marche pas trop avec moi. J'arrive pas trop le tir au jugé. Bon, ensuite, j'ai les systèmes des points, là, le radar et tout ça. Bon, ça, je me suis pas trop occupé. Mais au pire, je vous expliquerai un peu ce qui est bien. Mais bon, ça, c'est différent. C'est hyper différent des modes de jeu. Bon, là, par contre, je faisais un peu n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai pris un pistolet normal. Voilà, tout simplement pour. J'ai pas voulu prendre le bazooka et tout pour pas, par exemple. Bon, là, je me suis couché sans faire exprès. Pour au cas où si je suis en manque de balles. Ou alors si j'ai besoin de recharger alors que je suis en fight. Alors, très important de mettre l'atout. C'est un atout vert. L'atout vautour. Pourquoi? Car quand vous tuez un adversaire, par exemple avec la M4, vous avez 30 balles dans votre chargeur et en fait ça vous donne 30 balles à chaque fois que vous tuez quelqu'un. En fait, il faut passer par-dessus là où il y a l'adversaire que vous avez tué. Voilà, regardez là, il y a un petit point vert. Voilà, là je suis allé chercher, j'ai récupéré 30 balles. Voilà, je suis allé le voir, j'ai tué une personne, je me suis taillé direct pour éviter de prendre des risques. Voilà, je suis allé encore une fois, là j'ai rechargé. Voilà, mon aïe, je sais pas ce que je faisais là. Voilà, bon, là j'ai réussi à le tuer. Du coup, là j'avais 150, 140 balles plus mon chargeur. Voilà. Et aussi, je vous conseillerais de prendre en atout en plus là, je sais plus ce que c'est, le pic à gravité. Voilà, du coup, là j'ai voulu utiliser le missile Predator, mais bon, j'ai un peu raté, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Je ferai une vidéo aussi pour. Enfin, la prochaine vidéo, ça serait une vidéo pour comment savoir. Enfin, comment. Voilà, j'ai voulu essayer de voir si on pouvait monter sur le camion, mais bon, ça marchait pas. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, go. Go, là, je vais au prochain point. Du coup, je prends ma grenade, je vais au prochain point. Je cours. Je préfère monter par la chambre pour au cas où s'il y a un mec en dessous du pont, que je puisse l'éviter, quoi. Parce que moi, le but, c'était que je rush vraiment le point. Les kills aussi, mais les kills stratégiques, quoi. Voilà, j'ai tué un mec. J'ai fait un peu n'importe quoi, là. Bon, c'est pas. Du coup, là, j'ai privilégié le mec qui était là-bas parce que c'était le mec qui me mettait plus en danger. Là, je pouvais me cacher. Bon, là, je me suis mis là. Et j'ai vu que, qu'il n'y avait plus personne. Et là, il y a deux mecs qui sont arrivés. Boum, je les ai tués encore. Là, il me manquait beaucoup. Enfin, il me restait plus énormément de balles. Du coup, j'ai décidé d'aller chercher toutes les balles là. Bon, là, j'ai failli me faire tuer. Ah, je suis mort en fait. Bon, là, j'étais à 20 kills pour 3 morts. Bon, c'est plutôt bien. Plutôt cool en vrai.
Bon voilà du coup, bon là j'ai essayé d'enchaîner le prochain point stratégique. Enfin le prochain point du coup on était près de la victoire. Du coup bah, pour essayer de faire un peu plus de kills, j'ai voulu pas trop rentrer dans les points vu que mon équipe va... C'est tout le temps j'ai une équipe éclatée. Voilà du coup je suis allé sauf qu'il y avait un mec qui était invisible au radar. Du coup voilà. Du coup bah j'ai pas pu avoir un autre kill. Et bon c'est pas grave, j'ai réussi à avoir un kill. Bon on y va au tir au jugé. Tir au jugé c'est pas mal mais pas terrible pour cette arme. Mais bon si vous êtes vraiment à courte distance, c'est pas mal. Si vous arrivez bien à gérer votre sensibilité. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai encore un tout petit peu de mal, mais bon, ça passe encore. J'ai mis tout à fond pour ma sensibilité. Parce que je trouve que sinon, ça va, c'est trop... C'est pas assez rapide. J'aime bien avoir une grosse sensibilité. Bon là j'avais pas eu assez de balles pour tuer l'autre mec. Mais au chirurgien, en fait, ça met pas toutes les balles, quoi. C'est qu'il n'y a aucune précision. Du coup, là, j'enchaîne sur le prochain point. Bon, même si, bon, j'y vais pas du coup dans le point. Ok, là, j'ai réussi enfin à faire un kill. Je crois que c'est moi qui est dans la killcam finale, ouais. C'est moi qui étais dans la killcam finale et voilà. Bon, perso, je trouve que cette arme, elle est plutôt cool. Elle a un bon ratio, enfin, elle a une bonne cadence de dégâts. Moi, j'aime bien. Je vous conseille de l'utiliser si vous êtes vraiment dans les débuts. Bon, certes, c'est pas la meilleure arme, mais ça pourrait m'arriver peut-être de l'essayer une fois de temps en temps, enfin de le prendre et tout. Voilà. Et voilà, tout simplement. Du coup, bah, moi, je trouve que c'est une très bonne arme, quoi. C'est une très bonne arme pour le début. Voilà. Ok, c'est cool, on passe déjà à niveau 96. Bon, voilà, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser cette arme au tout début du jeu. Et bon, bah, je vous laisse avec la partie suivante qui va être présentée ce qu'il faut comme outil. Ok, les gars, bon, du coup, voilà, je vais vous présenter ce qu'il faut comme outil, enfin, comme atout et tout pour la M4. Voilà, bon, moi, je mets balle blindée déjà pour augmenter les dégâts de 10 de dégâts, ce qui est pas mal, et on peut tirer à travers les murs. Le cross, je l'utilise pas, mais voilà, ça augmente la vitesse de déplacement quand vous jouez. Voilà, vraiment, ça c'est pas mal. Le viseur laser, ça augmente la précision et en plus c'est mieux pour le tir au jugé. Poignée ergonomique, je l'ai déjà. Ça augmente la vitesse de visée, on vise plus vite. Le silencieux, je vous conseille vraiment pas de l'utiliser. Enfin, après c'est comme vous voulez. Mais par exemple, quand vous tirez, enfin, ça enlève 10 de portée. Du coup, c'est pas énorme quoi. Et aussi, par contre, sur la mini map, quand vous tirez, bah en fait ça se voit pas. Mais bon, ça c'est un peu cool, mais bon, ça enlève beaucoup de dégâts. Enfin, ça enlève la portée. Du coup, bah, quand vous êtes un peu loin, par exemple sur une map comme Crossfire et tout, là vraiment, c'est un peu éclaté quoi. Voilà. Après, si vous êtes sur Nuketown, ça peut être pas mal quoi. Sur Nuketown ou à Jacket, enfin des maps, des petites maps quoi. La poignée avant, ça recule, en gros, ça réduit le recul. Voilà. Mais par contre, vous avez une meilleure précision. Vous avez 10 de précision en plus. Rechargement rapide, ça enlève presque une seconde pour le temps de rechargement. Chargeur étendu, ça vous rajoute 8 balles. C'est plutôt pas mal. Si vraiment vous avez pas une très très bonne IM ou voilà. Ensuite, moi j'utilise un pistolet, voilà. J'utilise le pistolet comme ça. Le zone dangereuse parce que bah, je le trouve beau. Enfin bref, ça on s'en fout. Ensuite, j'utilise le balle blindé. Viseur laser bah, pour la précision, par exemple pour le tir au jugé et tout. Et ensuite, j'utilise le chargeur étendu parce que pistolet, on l'utilise très rarement. Et c'est rare qu'on l'utilise, qu'on doit le recharger. Quoi. Voilà, ensuite, en talent d'agent, j'utilise le pic à gravité, mais je vous conseille aussi d'utiliser l'annihilateur, pardon. Excusez-moi. Machine de guerre aussi. La machine à tuer, le purificateur. Tempête, si vous savez bien l'utiliser, mais moi je sais pas utiliser. Alors en grenade, moi perso bah, j'utilise la grenade à fragmentation fibre noire. Après mine, je vous conseille pas trop d'utiliser. Parce que genre c'est... comment dire. En fait c'est plus lourd et c'est un moins bon rayon. Et voilà.
Ensuite, la grenade collante, si vous avez une bonne précision pour les grenades, mais bon, c'est un peu bizarre, c'est rare quoi. Enfin, voilà. Moi, je lance la grenade et voilà. Du coup, je la prends en fibre noire. Je le trouve plutôt stylé. Et vu que j'ai le fumigène en fibre noire aussi, j'ai mis celui-là. Après aussi, vous avez le système trophy et la grenade flash. En gros, la grenade flash, ça frise votre écran. Ensuite, un atout rouge. Moi, je vous conseille de mettre récupération rapide. Ça, c'est vraiment tout le monde met ça presque. Après, il y a agilité aussi que vous pouvez mettre, accélération du passage. Enfin, en gros, ça accélère. Comment dire? Genre, en gros, vous allez plus vite. Poids léger, en fait, ça augmente de 10% la vitesse de sprint. Et les dégâts de chute sont réduits. Ils sont énormément réduits. Rôdeur, en fait, vous faites moins de bruit. Armure corporelle, les dégâts des explosions réduits de 35%, ça va, c'est cool en vrai. Et persistance, en fait, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais je vous conseille pas trop. C'est pas très utile. Je vous conseille en atout vert pour cette arme, vautour. Parce que vraiment, en fait, vous visez enfin, vous videz énormément vos balles rapidement. Surtout si vous mourrez pas rapidement, quoi. Ensuite, tracker, en fait, des empreintes. En gros, vous pouvez. En gros, vous pouvez voir vos ennemis plus facilement. Ensuite, sang-froid, par exemple, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais le choc VDR. Ouais, le choc VDR, voilà. Le choc VDR, c'est un truc qu'il y a là, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, genre en fait, il vous repère pas, quoi. Ensuite, ça c'est pareil, c'est les mines, en gros c'est réduit. Genre en gros, quand vous marchez sur une mine, en fait la mine elle explose, mais après. Voilà. Et, euh, et drones de brouillage, ils vous voient pas. Enfin, en fait, les drones de brouillage, vous voyez quand même la map. Du coup, en fait, ça sert à rien les drones de brouillage pour les ennemis si toute l'équipe a connexion filaire. Les drones ennemis peuvent pas relever votre position, ça c'est cool aussi. Et ça aussi c'est cool. Mais moi je vous conseille bien sûr vos tours, vraiment. Ensuite, moi j'ai mis silence de mort, mais après il y a détermination. En gros, ça augmente les points de 25% de élimination. Et voilà. C'est vraiment celle que j'utilise. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a extrêmement plu à tourner, voilà. En tout cas, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao les gars. Allez, ciao, ciao.